Section 1. Avant la première seconde, un voyage dans le néant. Imaginez un instant que nous puissions remonter le temps, pas seulement de quelques années, ni même de quelques millions d'années. Imaginez que nous puissions rembobiner toute l'histoire de l'univers, bien au-delà de la naissance des étoiles, des galaxies, et même des tout premiers atomes. Nous arrivons à un point où le temps lui-même n'a plus de sens. Il n'y a pas d'horloge, pas de calendrier, pas de succession d'événements. Nous sommes avant la toute première seconde. Cet endroit, ou plutôt cette absence d'endroit, est ce que l'on pourrait appeler le vide primordial. Il ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. C'est un néant absolu, une toile vierge sur laquelle rien n'a encore été peint. Plongeons encore plus profondément dans ce mystère. Si rien n'existait, ni matière, ni lumière, ni espace, qu'y avait-il ? Les physiciens théoriciens nous proposent une idée fascinante, une énergie primordiale. Ce n'est pas l'énergie que nous connaissons, comme l'électricité qui allume nos ampoules, ou la chaleur du soleil. C'est une forme d'énergie beaucoup plus fondamentale, une sorte de vibration silencieuse qui imprégnait tout ce rien. Elle était partout et nulle part à la fois. Imaginez un océan parfaitement calme, sans la moindre vague, mais dont chaque goutte d'eau vibre d'une puissance colossale, prête à être libérée. C'était une énergie pure, un champ de potentiel qui n'avait pas encore commencé à se transformer. Cette énergie était incroyablement dense, concentrée dans un état que notre esprit peine à concevoir. Elle était le moteur silencieux de la création à venir. C'est elle qui portait la force du Big Bang. Cette énergie ne produisait ni son, ni chaleur, ni lumière. Elle était une présence pure, une force en attente, le souffle de l'univers, retenu avant la première expiration. Aujourd'hui, où que nous regardions, il y a de la matière. Les étoiles, les planètes, les nuages de gaz, la poussière interstellaire. Avant le Big Bang, rien de tout cela n'existait. Pas de protons, pas de neutrons, pas d'électrons. Les briques fondamentales n'avaient pas été assemblées. L'univers n'était pas encore une soupe de particules. Il n'était même pas la recette. La lumière est faite de photons. Dans cet état précosmique, il n'y avait rien pour en émettre. L'obscurité était totale, absolue. Non pas l'obscurité d'une pièce sombre, mais l'absence même du concept de lumière. Rien ne brillait, rien ne reflétait quoi que ce soit. Un univers sensoriellement vide. Nos corps et nos sens n'auraient rien eu à percevoir. C'est si difficile à se représenter, car toute notre expérience repose sur la matière et l'énergie telles que nous les connaissons. Pourtant, cette absence n'est pas une fin, mais un commencement. Ce vide était une page blanche. Les premières particules allaient apparaître, la lumière jaillir, la matière s'agréger. Le vide n'était pas un manque, mais une promesse. Imaginez un arc tendu à son maximum, prêt à décocher sa flèche. L'instant suspendu avant que la foudre ne frappe. Une bulle d'énergie parfaitement lisse, avec de minuscules ondulations à sa surface. Voilà la tension cosmique avant le Big Bang. L'univers retenait son souffle. L'énergie primordiale était dans un équilibre extraordinairement précaire, comme une bille posée au sommet d'une aiguille. Les lois unifiées étaient peut-être à un point critique, une transition de phase imminente, comme l'eau qui frémit avant de bouillir. Ici, la transformation allait créer la matière, la lumière et un univers en expansion fulgurante. Une fluctuation quantique, infime, a rompu l'équilibre. La bille est tombée, l'arc a décoché, en une fraction infinitésimale, la tension s'est libérée. Ce ne fut pas une explosion dans un espace préexistant, mais une explosion de l'espace lui-même, le Big Bang. L'énergie primordiale s'est transformée en matière et lumière. Le souffle retenu s'est libéré et la symphonie cosmique a commencé. Ce qui est fascinant, c'est que cette période d'avant le Big Bang reste l'un des plus grands mystères de la science. Nos théories, relativité générale et mécanique quantique, décrivent l'après, mais à l'instant zéro, elles échouent. Elles produisent des résultats infinis. Il nous faut une nouvelle physique, une théorie du tout. En physique quantique, le vide n'est jamais vraiment vide. Il est rempli de fluctuations, de paires particules-antiparticules qui apparaissent et disparaissent. Notre univers pourrait être né d'une fluctuation à une échelle gigantesque. Le néant portait la capacité de créer. Sa puissance n'était pas dans ce qu'il était, mais dans ce qu'il pouvait devenir. Peut-être que l'énergie totale de l'univers est nulle, l'énergie positive de la matière et du rayonnement équilibré par l'énergie négative de la gravité. Ainsi, l'univers aurait pu naître de rien, ou d'un état où la conservation d'énergie s'applique différemment. Ce mystère nous force à repenser le temps,
l'espace, l'existence, le néant. La réalité est peut-être plus étrange et merveilleuse que nous l'imaginons. Appelons cet état le point zéro. Non pas rien, mais le point de départ. C'est l'origine absolue de la flèche du temps. Avant ce point, la notion de avant perd son sens. C'est la source d'où tout découle, chaque atome, chaque galaxie, chaque loi physique. C'est la graine cosmique. Elle ne contenait pas un plan détaillé, mais des règles et des constantes permettant à l'univers de se construire lui-même. Des règles simples à grande échelle peuvent engendrer une complexité inouïe, comme un flocon de neige. Imaginez tenir cette graine, infiniment petite, infiniment dense, contenant tout ce qui existera. Nous ne sommes pas séparés de cette origine, nous en sommes le produit direct. Chaque particule qui nous compose a participé à ce moment initial, des fragments de ce point zéro, évolués depuis 13,8 milliards d'années. Le terme est singularité, un mot qui fait un peu peur, mais qui désigne là où nos équations deviennent folles. Densité, température, courbure infinie, la nature n'aime pas les infinis. C'est une frontière de notre savoir. Voyons-la comme une singularité de potentiel, un état unique où tout le potentiel de l'univers était concentré. Pas de distinction entre gravité, force électromagnétique, force nucléaire, tout était fondu en une seule entité. Peut-être pas de séparation entre matière et espace-temps. L'histoire de l'univers est la brisure de cette unité. Les forces se séparent, la matière et l'énergie se différencient, la complexité apparaît. Tout n'était rien, non pas néant absolu, mais potentiel pur, sans attribut de notre réalité. Comme un fichier compressé, le Big Bang fut le double clic qui lance le programme. Avant d'être en acte, l'univers était tout en puissance, un état de pure potentialité. Revenons à cet instant magique, juste avant que tout ne commence. Un état de quiétude absolue, le silence le plus profond, non pas vide, mais plein de promesses, plein d'attentes. C'est le souffle suspendu de la création. Chaque particule qui formera étoile, océan, et nos corps est là, latente, dans une mer d'énergie pure. Les propriétés de cette énergie et les lois unifiées ont déterminé la nature de l'univers à naître. Avec d'autres constantes, un univers sans étoiles, à matière instable, ou effondré aussitôt. Ce moment échappe au temps, puisque le temps naît avec le Big Bang, c'est avant et hors du temps. Il a fallu une instabilité peut-être aléatoire, puis des lois précises, mélange de chaos et d'ordre. Le Big Bang n'est pas qu'une explosion, c'est la mise en place des règles du jeu cosmique. Que nous reste-t-il de ce voyage avant la création? D'abord, l'humilité. Face à nos théories qui s'arrêtent au seuil de l'origine, nous ne pouvons qu'être humbles. Cette ignorance est une force. Elle est le moteur de la science, de la philosophie et de l'art. Pensez que tout ce que nous voyons, tout ce que nous sommes, a émergé d'un état de vide, de silence et d'obscurité. C'est une histoire plus incroyable que toutes les mythologies. La réalité dépasse la fiction. L'univers portait sa propre puissance de création. Le vide n'était pas un ennemi, mais la matrice de toute chose. De la simplicité extrême à la complexité foisonnante des galaxies, des étoiles et de la vie. Chaque jour, nous transformons le potentiel en réalité. En apprenant, en créant, en agissant, en contemplant ce vide vibrant de potentiel, ce souffle suspendu de la création, nous ressentons gratitude et admiration pour l'univers où nous vivons.